Salut, c'est Mathias pour une nouvelle vidéo. Donc là aujourd'hui on va parler vraiment de la combinaison. Donc bien sûr ça va partir du bas du corps, on va bien dire du bas du corps qui veut dire les steps, qui va monter on va dire jusqu'aux hanches, qui va venir sur le pectoral au corps, qui va venir dans l'épaule, dans le coude, donc plus principalement dans le coude, parce que le coude la force c'est vraiment stocké là, les appuis, les hanches et ensuite qui vient dérouler dans le bras. Donc forcément les bras vont être hyper relâchés. Ça va faire une sensation de catapulte, vous voyez. Bim, 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 bim. Vous avez vraiment une sensation de relaxement, mais une sensation de catapulte. Donc pour venir travailler ça, j'ai on va dire deux exercices. Voilà, c'est vraiment d'abord partir du sol. Donc l'exercice c'est vraiment être là. Vous voyez, le bras est relâché. Toujours, vous voyez, les bras sont relâchés. Donc je vais vraiment venir ici, bim, 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 bim. Pim, pim, ça va travailler les épaules et ici, pam, pam, pam. Donc si je montre ici, vraiment venir, pim, dès que le coude est là, on va faire un effet rebond, ressort. Donc venir, pam, 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 pam. Ici c'est pareil. Bien sûr, les appuis sont toujours là. Vous voyez, le pied arrière, toujours là pour venir donner cette impulsion pour après transmettre. Et ça part avant tout du sol, le ancrage. Donc c'est venir là. Donc ici, pim, 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 pim. Donc voilà. Et pour cet exercice, c'est vraiment, vous voyez, vraiment, le bras est relâché. Au début, c'est pour apprendre à lier le corps. Et ensuite, bim. Vous voyez, ça monte. Bim. Ensuite, bim, bam. Vous voyez, bim, bam. Parce qu'automatiquement, quand je fais ça, ça fait un effet de revenir. Bam, bim, bim. Vous voyez, bim. Et bien, automatiquement, le bras il revient. Donc, bam. C'est un éducatif, il faut vraiment apprendre à. Vous voyez, bam. Donc ensuite, pour vraiment la technique, donc toujours rester relâché. Et on va aussi s'habituer à vraiment, vous savez, monter. Donc c'est vraiment, bim. Vous voyez, vraiment ce relâchement. Donc ici, ça peut aider, soit pour là, soit pour là, soit pour là, vous voyez. Donc ici, c'est vraiment... Et ensuite, quand on a vraiment travaillé ça, c'est vraiment là, donc il faut apprendre à monter. Vous voyez, vraiment cette impulsion, elle est là, le corps est vraiment, voilà, cette impulsion est venir là. Qui fait que, voilà, on travaille, bim, 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 bim. On va venir sentir. On prend son temps. Pim, pim, pim. Venir donner cette impulsion et ça remonte ici. En fait, il faut que ça donne cette impulsion ici, ici, et que ça fasse un effet. On arrive à contrôler, à garder le contrôle. Ça va faire un effet de rebond. Vous voyez, comme dans les katas. Pam, pam. Vous voyez, vraiment. Vraiment garder ce contrôle. Voilà. Et à la fin, vraiment venir. Voilà. Même si on est capable de mettre des impacts au niveau du Jodan, donc au niveau de la tête, on va être capable que les épaules restent basses. Vraiment, le bas du corps contrôle et c'est vraiment être bas sur ses appuis. Donc c'est vraiment être là, venir sentir que notre coude, limite il monte, pour pouvoir plus vite faire l'effet ressort. Donc là, travailler, sentir, connecter, comme disait un expert que je connais, que j'aimais bien en fait, là, pour qu'on puisse connecter esprit et corps. C'est vraiment prendre le temps. Pas besoin de travailler vite, non, vraiment on prend le temps de se connecter, de sentir ses appuis. Pim, voilà, vous voyez, pim, voilà, vous voyez, pim, pim, pim. Vraiment, on doit imaginer que vous voyez, son coude se lève pour créer cet effet ressort. Le yin et le yang, donc on enfonce vers la terre, on libère le corps. C'est vraiment cet effet qui va vers le sol, qui permet après d'avoir une meilleure amplitude. Vraiment, ici, là, on prend le temps. On se connecte. On se connecte. On se connecte. Et ensuite, quand on est habitué, vraiment quand le bras est relâché, on peut le faire à tous les niveaux. Après, ça peut être un...
Voilà. Donc ici, pam pam, prendre le temps, pam pam, pam pam. Vous voyez? Vraiment sentir tout ça. Et ce que j'aime bien avec la connexion esprit-corps, c'est vraiment prendre le temps de sentir. Même pour les pompes. Connexion esprit-corps, pour avoir des pompes efficaces. Franco Pers pouvait dire aussi que même un bodybuilder qui était connu, je ne me rappelle plus vraiment du nom, bon, rien que le fait d'imaginer son muscle gonflé, ce qu'il disait c'est qu'il le voyait gonfler, justement. Donc c'est pour ça que connexion esprit-corps est très important. On parle beaucoup de yin et du yang, l'esprit vient contrôler le corps, tout ça. Et voilà, donc c'est ces deux phases. Donc quand on vient travailler un exercice, ça sert à rien de venir travailler ici, vous voyez, ça sert à rien de venir travailler comme ça. Faut vraiment prendre le temps de se connecter esprit-corps. Donc on est relâché. Pensez, imaginez vos épaules relâchées. Imaginez les appuis, vous sentez le bas du corps vraiment relâché. Imaginez quand vous donnez cette impulsion, le bras qui fait ça et qui se détend. Et puis ressort. Voilà. Voilà, vous voyez. Voilà. Vraiment, il y a... Et moi, imaginez. Voilà. Voilà, vous voyez. Boum, impulsion. Et cette impulsion peut aider aussi. 1, 2. Allez. Allez. On va être là. Ici. Voilà. Et bam. Bam, bam. Os. Donc j'espère que ma vidéo t'a plu. Donc là j'ai essayé de faire un peu plus long que d'habitude. Dans un petit appart. On essaie toujours de progresser. Comme je disais dans mes musiques, je ne regarde pas mes acquis. J'avance. Donc c'est le but. Rechercher, être à la découverte. Et surtout connaître son corps. Comment fonctionne le corps. L'esprit, tout ça. C'est important. Si on veut y arriver dans sa pratique martiale. Et si on veut pouvoir progresser dans l'humilité, la modestie et la persévérance. Petite partie bonus, donc on avait vu vraiment le One Knee Punch, donc c'est vraiment un travail de relaxation, vraiment sentir le dos, tout ça, vraiment être vraiment bam pour venir bim, vraiment et à la fin venir contracter. C'est ça, vraiment être relâché, sentir son appui, vraiment être bien, bim, bim, vraiment la distance qu'on n'a pas dans le One Knee Punch, c'est ça qu'on va chercher, bim, et revenir vers l'avant pour l'impact. C'est le fameux coupon de Bruce Lee. Mais moi, il y a une variante que j'ai bien aimée, donc qui a été avec Frank Ropers, vraiment quand la garde déguisée, donc quand vraiment on vient vous agresser, on va pas surtout pas dans l'offensive comme ça, mais vraiment être vraiment dans la garde déguisée pour ensuite, si vraiment il y a un coup qui part, il y a vraiment se protéger ici, pour ensuite coller et venir taper. Mais sinon, ce que j'aime bien, c'est la garde déguisée. Donc c'est venir là, maintenir à distance, limite, qu'on maintient à distance. Monsieur, s'il vous plaît, je veux pas d'embrouille, vraiment, comme dit Franck Ropers, je veux pas arranger. Donc ici, limite sur le torse ici, on imagine, et c'est la frappe enroulée. Donc c'est vraiment venir ici, enrouler. Je le fais sur moi, mais c'est vraiment enroulé sur la gorge. Et ensuite, donc c'est vraiment être là, enroulé. Moi, je prends l'exemple du fameux One Knee Punch, où on pousse vers l'arrière sur la jambe, hein, et puis ici, vraiment, vous voyez, la jambe arrière vraiment sur la pointe d'épée, sur les cochers. C'est ça, vraiment être vraiment souple du dos, c'est vraiment important. Mais pour moi, c'est la même chose. Donc déjà, ça, c'est un éducatif. Vraiment s'entraîner sur le mur, bim, sentir que bim, voilà. Et ensuite, c'est un travail en dynamisme. Et ensuite, je veux pas d'embrouille, bim, on monte. Donc ça, c'est vraiment l'éducatif. Bim. Et ensuite, quand on vient travailler sur le mur, il faut vraiment venir enrouler, comme si on allait à la gorge, et venir ici. Vraiment sentir. Voyez. Donc c'est ça pour moi le travail. Donc si on vient de travailler ici, c'est vraiment une frappe enroulée. Ici, enroulée. Enroulée. Vraiment ici. Alors je montre. Enroulé. Donc on vient ici. Monsieur, je veux pas machin. Et bim. Voilà. Vraiment cette frappe qui vient. Donc c'est une frappe où on vient chercher avec les appuis. Donc pour moi, Frank Ropers se faisait comme ça, mais moi, je mets quand même du power dedans. Donc pas obligé d'enfoncer comme avec, vous savez, le One Knee Punch, on est là et bim, on enfonce vraiment pour projeter. Là c'est vraiment, ok, on contrôle avec la hanche. Bim, on contrôle. Venir mettre un électrochoc. Ça peut être en gorgette, mais vraiment venir contrôler. Donc c'est ça. Ça, ciao. Pour la petite partie bonus, c'était ma chasse. Vous roulez. S'il te plaît, laisse-moi. Et vous pouvez rouler à la gorge. Voilà, c'est important.